Chers amis, chère contradictrice, mon ennemi, c'est le monde de la finance. Voici le slogan qui a valu l'élection de notre actuel président de la République, le tant aimé François Hollande. Et aussi surprenant que cela peut paraître, pour les gens qui me connaissent, aujourd'hui je suis en accord avec monsieur le président de la République. En effet, mon ennemi à moi aussi, c'est le monde de la finance. Mais je vais quand même rajouter une petite nuance. Mon ennemi réel, c'est plus l'élément cardinal de la finance. C'est le banquier. Ce banquier, je le trouve mauvais, je le trouve vilain. Je pense d'ailleurs qu'on ne devrait pas lui accorder du crédit. Alors, accorder du crédit, qu'est-ce que cela veut dire? Laissez-moi simplement vous rappeler qu'étymologiquement, le mot crédit vient du latin creditum, qui vient lui-même du verbe credere, c'est-à-dire croire. Alors, doit-on croire, doit-on faire confiance à son banquier? Eh bien, je pense que non. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi devons-nous donner notre argent à un inconnu? C'est un inconnu, ce banquier. Nous ne le connaissons pas, nous avons acquis cet argent et nous lui donnons. Alors, j'ouvre une petite parenthèse. La manière dont nous acquérons cet argent importe peu. Nous pouvons travailler dur, profiter du système ou encore avoir un emploi fictif d'assistant parlementaire. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Alors, pourquoi ne pas donner cet argent à ce banquier? Quel est le but du banquier? Le but du banquier est de voler votre argent, le mettre à son compte, pour se faire à son tour de l'argent sur votre dos. Alors, pourquoi est-ce que certaines personnes font ça? Je suis toujours choqué. Et si vous me demandez pourquoi est-ce que je ne fais pas confiance à mon banquier, je vous l'ai dit, c'est un étranger, c'est un inconnu, je ne le connais pas. Alors, pour moi, le banquier n'est pas bon, il est mauvais, je l'ai dit. Et pourquoi, me demandez-vous? Je vous répondrai tout simplement parce que c'est un homme. Et laissez-moi vous rappeler aux plus ignares dans cette salle qui ne connaissent pas Hobbes. Hobbes disait que l'homme est un loup pour l'homme. Je ne vois pas d'autre chose plus claire que cela. Le banquier, qui est un homme, est un loup pour vous. Il est hostile à vous. Il est hostile à vos intérêts. Il ne pense qu'à son intérêt propre. Donc, il ne vous veut pas du bien. Donc, pourquoi lui faire confiance? Mais si cet argument philosophique, hérité d'un des plus grands esprits de l'humanité, ne nous a toujours pas convaincus, je vais vous donner un petit exemple beaucoup plus pied-à-terre et certainement beaucoup plus descriptif de la modestie de certains. Alors, vous vous rappelez certainement d'une émission de télévision sur TF1 du nom d'Apprendre ou à laisser. Alors, pour résumer tout simplement, c'était un piètre jeu d'une piètre qualité, animé par un piètre personnage. Et dans ce jeu, vous aviez un banquier que l'on n'a jamais vu, que l'on n'a jamais entendu, lâche qu'il était. Et ce banquier venait mettre des bâtons dans les roues des candidats qui étaient en quête de gloire et de richesse. Alors oui, vous dites que ce banquier proposait des sommes d'argent. Oui, mais ces sommes d'argent étaient médiocres par rapport à ce que le candidat pouvait gagner. Donc vous voyez, le banquier, même dans ce jeu, ne pense qu'à son intérêt propre. Il ne vous veut pas du bien. Il veut que vous vous rassasiez d'une petite somme d'argent au lieu de devenir le plus riche possible. Eh bien, chers amis, dans la vraie vie, c'est exactement la même chose. Vous ne devriez pas écouter votre banquier. Votre banquier veut vous garder dans une sphère de sécurité, de protection, où il n'aime pas les excès, alors que vous voulez vivre. Vous êtes libre, vous voulez dépenser votre argent comme vous le souhaitez, mais votre banquier n'en veut pas. Alors, chers amis, un petit conseil, si vous voulez rester libre, si vous voulez prendre du plaisir, n'accordez pas de crédit à votre banquier. Je vous remercie.